Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mancillon, j'espère que vous passez une excellente journée. On doit se préparer pour l'été, hein, vraiment tourner une page. Il y a vraiment toute une page qui est en train de se tourner et donc c'est important de continuer à rester bien concentré sur ce qui est vraiment voulu, hein, vraiment concentré là-dessus. Et la plus haute sagesse de la journée, c'est les projections. Donc c'est bien de ne pas trop projeter, être dans le présent, être dans l'acceptation du présent, mais tant qu'à projeter, autant projeter des choses positives. Ne projetez pas des problèmes dans le futur ou des peurs ou des choses comme ça. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est l'épuisement. C'est-à-dire arrêter d'en faire trop pour plaire aux autres. Il faut pouvoir prendre le temps pour soi, se relaxer, se détendre. Ce qu'il faut faire, c'est, on va revenir dessus, mais ce qu'il faut faire, c'est abandonner toute forme de culpabilité, hein, vraiment lâcher prise. Qu'est-ce qui nous empêche de ressentir l'amour éternel et infini de Dieu qui entoure tous les êtres? C'est qu'est-ce qu'on doit faire à l'intérieur pour faire de la place dans notre esprit mental, pour être plus dans l'état de réceptivité avec cette connexion. Et l'aboutissant, c'est nous sommes le monde, c'est la richesse, c'est le bonheur, c'est la satiété. Hein. Alors, par rapport à ces projections, ce qu'il faut, c'est penser à ralentir. Au plus on ralentit, c'est-à-dire il y a certaines choses qu'on ne peut pas arrêter, des flots qui sont déjà bien enclenchés, ou c'est des choses qui sont des... On doit commencer par ralentir un peu le procédé. À partir du moment où on arrête de se couper en quatre pour faire plaisir aux autres, on se retrouve un peu comme à observer un show depuis l'extérieur. Hein. Mais à un moment donné, les portes vont s'ouvrir, ou on va ouvrir la porte, et à ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans cette floraison. À partir du moment où on lâche prise de la culpabilité, on trouve l'harmonie. Hein. C'est de plus en plus facile, hein. C'est même si l'esprit mental va tout faire pour essayer de nous garder emprisonnés dans des problèmes qu'il a lui-même créé, enfin qu'il considère, faut pas lui en vouloir, mais savoir que l'amour n'est pas une émotion. Ce qu'on appelle l'amour beaucoup souvent sur Terre, c'est l'attraction, la sexualité, mais c'est un état de conscience. Hein. C'est important aussi, à chaque fois que vous recevez une information, de voir comment ça résonne avec votre cœur. Le cœur, c'est vraiment c'est le baromètre. Hein. Si ça résonne positivement avec votre cœur, c'est qu'il y a une vérité. Sinon, c'est que bon, faut pas s'accrocher. Et donc, parce qu'on est en train de se réveiller, mais on est en train de se réveiller d'une réalité extrêmement inconfortable, parce qu'il y a toutes ces choses du subconscient qui ont été créées inconsciemment, qui sont en train de remonter pour être transmutées. Donc, donc oui, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'était un principe stoïque, c'est-à-dire que le bonheur, le secret du bonheur, c'est la liberté. On ne peut pas être heureux tant qu'on n'est pas libre. Et le secret de la liberté, c'est le courage. C'est-à-dire qu'il faut développer ce courage d'adresser toutes ces choses qui nous empêchent d'être libres. Mais parce que bon, la réalité, la vérité de l'unité, elle a toujours été là. Hein, donc c'est bon, ce qu'il faut, c'est accepter le changement aussi. Hein, bon, puis des fois, c'est-à-dire que c'est pas, enfin, je veux dire, bon, il y a on doit rentrer, c'est vraiment un nouvel état d'être. Hein, parce que bon, quand on rentre sur Terre, on a généralement une mission de 1000 vies, 1000 incarnations. Et là, on arrive à la fin et on a eu toutes ces incarnations, peut-être pas 1000, mais bon, c'est à peu près la moyenne. Et donc, bon, il y a des exceptions, il y a des âmes avancées qui viennent sur Terre et en 3 vies, ils ont complété leur programme de l'ascension. Mais enfin, c'est assez rare. Donc pour nous, on est venu quand même pour participer. On a pris le programme assez tôt. Mais ça prend du temps d'aligner avec toutes les énergies de la source, hein, aligner non seulement avec les énergies de la source, mais avec toutes ces mémoires et avec toutes ces énergies du passé. Et puis bon, ça c'est une croyance que j'ai, mais j'ai une croyance, bon après ça chacun a le droit d'avoir ses croyances, il faut croire en ses croyances, parce que l'esprit mental va toujours nous dire on a raison de croire ce que l'on croit. Donc c'est vraiment par rapport au cœur. Mais enfin, ma croyance est que si je pouvais voir tout l'ensemble de toute la réalité, de toutes les dimensions, je pourrais comprendre la parfaite symétrie et la raison pour toutes les choses, que tout est infiniment parfait, la nature circulaire, infinie et parfaite de Dieu, et c'est parce qu'on ne voit pas tout qu'on ne peut pas comprendre tout ça, hein. Mais enfin, je reste à... Donc, il faudrait essayer de s'abandonner à cette perfection. Enfin, personnellement, c'est... Et donc croire en cette perfection éternelle et infinie, hein, même si bon, on ne peut pas toujours l'expérimenter dans notre expérience sur Terre. Et donc, parce que bon, cette connexion, la méditation, on ne peut pas l'apprendre dans les livres, on ne peut pas l'apprendre sur Internet, il faut la pratiquer, c'est juste de faire le vide, d'observer nos émotions, d'observer nos... Bon, quoique, il y a des méditations guidées sur Internet, des archanges par exemple, qui sont vraiment extraordinaires. Donc, mais enfin bon, il faut vraiment continuer à apprendre à tourner vers l'intérieur, tourner ses sens vers l'intérieur pour recevoir l'information de l'âme qui...
pendant la méditation, est capable de guider les entités viscérales, les sens vers la sagesse. Et parce que bon, on va redécouvrir ce monde de lumière hein, qui nous attend. Parce que la ligne temporelle future, elle est déjà préétablie. On n'a pas besoin de faire grand-chose. Hein. Elle est ouverte, bon, tout en acceptant que bon, on a des choix. Mais personnellement, je n'ai pas vraiment de choix. Je veux accepter ce qui fait partie de l'offre par rapport, bon, c'est un 4e chapitre dans ma vie qui est en train de se mettre en place. 4e, j'ai eu 3 grands chapitres, on a peut-être 4, peut-être un 5e après, mais pour le moment il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir, et donc il faut accepter, et puis après créer tout le reste, hein. Une fois qu'on a les ressources, l'inspiration, l'énergie, hein, c'est à nous de le créer, mais on ne vit plus dans la matrice, hein, vraiment, on n'a plus besoin de vivre dans cette matrice, on est libéré de cette matrice, il faut l'accepter. Et on doit guérir toutes sortes de traumatismes, parce qu'on est tous venus, déjà il y a tout le côté trahison qu'on doit guérir de Lémuria. Il y a toutes sortes de choses horribles qu'on doit guérir des guerres d'Orion, et puis il y a toute cette polarisation qu'on doit intégrer qui vient d'Atlantis, hein. Tout ça, ça va mais enfin bon, si jamais autour de vous il y a des gens qui expriment ce genre d'énergie, de traumatisme, hein, c'est juste qu'ils sont en train de, si ces choses remontent, c'est pour guérir, hein, nettoyer les traumas. Hein. À chaque fois qu'on arrive à guérir un traumatisme, c'est comme si on montait d'une marche. Hein. Et parce que bon, personnellement, je pense qu'on est prêt à déraciner de cette matrice, hein, pour entrer dans la 4D, la 5D, la 6D. Mais enfin, on demande à ce que le procédé soit gracieux et joyeux, parce qu'il y a une nouvelle dimension d'existence, hein, qui va s'ouvrir. Et parce qu'en réalité, c'est quand on prend conscience qu'il y a cet amour de Dieu tout autour de nous, tout le temps. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer en fusion avec cette grande présence qui est toujours là, qui est derrière toutes les choses, hein, mais qui est conscient de toutes les choses, tout en laissant faire les choses. Tant que la conscience n'est pas prête à reconnaître cette conscience, elle va laisser Enfin, il y a un programme beaucoup plus grandiose qui est au-delà des mots, hein, de toute manière. Et parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on a intégré une fois on s'est réveillé sur quelque chose, on ne peut pas l'oublier. Hein, c'est pas quelque chose donc on peut pas vraiment. On peut avoir l'impression de régresser, mais on ne peut pas régresser. Cela dit, il y a des êtres qui dégraissent à cause de leur conscience. C'est-à-dire que si un être humain se comporte comme un animal toute sa vie, il va finir, son âme descend dans la 2e dimension. Hein, donc ça arrive aussi. Mais enfin bon, la loi d'évolution, c'est tellement grandiose l'univers, on peut pas. Il faut faire confiance au plan général. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'infinité du Créateur, on peut y croire, on comprend des aspects, mais on ne peut pas connaître l'infinité du Créateur avec un esprit limité. Hein. L'esprit, c'est toujours on ne pourra jamais maîtriser l'esprit mental, parce que jusqu'à ce qu'il devienne complètement intégré, harmonieux, où il n'est plus dominant. Mais sinon, par contre, on peut maîtriser notre pouvoir de discipline, on peut maîtriser notre courage, on peut maîtriser il y a toujours des choses, on peut maîtriser notre choix de choisir des émotions qui nous font du bien. Et parce que bon, de toute manière, la source, la vérité, le Père, la Mère, Dieu, l'un, il continue à se révéler de toute manière, hein, au fur et à mesure qu'on est prêt à recevoir les informations. Et il y a tout un groupe d'extraterrestres qu'on appelle les gardiens qui sont là. Hein, ils ont aussi le soutien. Ils ont été mis en charge un petit peu d'assister l'ascension. Leur base est sur la Lune actuellement, hein, pour commencer à décharger toutes les programmations psychiques émotionnelles, tous les traumatismes, donc ils sont là. Et donc voilà. Hein. Bon, parce que bon, je suis pas là pour commenter sur les réalités du monde actuellement, peut-être plus tard je serai amené, mais bon, parce qu'il y a des milliers de chaînes qui en parlent déjà. Cela dit, tant que les agendas des nations sont nationalistes et en compétition les unes aux autres, on va pas vraiment pouvoir arriver où il va y avoir besoin d'une coopération, une coordination et de travailler pour le plus haut bien de tous.
bon, on continue d'utiliser la discrimination, et donc parce il faut apprivoiser son esprit mental plutôt que d'essayer de le conquérir, hein, parce qu'il y aura toujours des idées, des choses qui peuvent arriver, vu que l'esprit est infini, on ne peut pas tout intégrer, donc c'est bien de lâcher prise sur les choses quand elles sont pas agréables, et de continuer à cultiver cette projection dans le champ quantique vers les choses qui sont agréables. Enfin, qui sont agréables, qui font partie de notre alignement. Et bientôt les médias vont être libérés, vont repasser aux mains de la lumière, parce que pour le moment les médias, moi ce que je vois dans les médias, c'est juste une force, c'est eux qui contrôlent le monde, la conscience collective, et c'est vraiment juste un instrument. C'est ce que Emmanuel Kant disait dans son petit discours, le discours sur la paix perpétuelle. La publicité est le seul pouvoir transcendantal de la politique, c'est-à-dire que la publicité, c'est les médias, c'est-à-dire que ce que les médias contrôlent, mais c'est dans l'idée d'Emmanuel Kant, ce qui est transcendantal n'a rien à voir avec l'objet. Donc ce qui est utilisé pour contrôler le monde et ce qui est l'objet n'est pas exactement c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de désinformations, disons, qui peuvent... Donc n'écoutez pas tout ça, hein, écoutez votre cœur, cherchez votre point de liberté, et voilà, je vais retirer quelques cartes pour finir. Je vous remercie infiniment pour tout, je vous remercie pour vos dons, c'est extrêmement gentil, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Il y a beaucoup de voyages qui se préparent et beaucoup de projets, hein. J'ai un peu l'impression des fois que j'ai déjà tourné la page, même si c'est pas manifesté. La plus haute sagesse, c'est quand même qu'à voir qu'on est entre les mondes. On n'a pas une clarté totale. À partir du moment où on a une clarté totale, on va pouvoir commencer à changer les choses un petit peu comme si on avait une baguette magique. C'est-à-dire qu'on sera dans notre pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité soit, cette vérité du monde intérieur, du monde spirituel, on doit faire de l'espace dans notre esprit mental, calmer, poser notre esprit mental pour laisser plus de place et continuer à purifier notre corps physique pour permettre à ces présences spirituelles qui ont besoin quand même d'espace, cette présence spirituelle, pour émerger à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut faire, c'est l'heure du départ, hein. Donc voilà, on est prêt, hein, on est prêt à bouger, et l'aboutissant, c'est les âmes sœurs, de quelque chose de, c'est-à-dire une retrouvaille, disons, de se retrouver. Voilà. Donc il faut continuer à cultiver les pensées qui génèrent des bonnes émotions, devenir maître de nos champs énergétiques, mental, émotionnel, physique et astro-spirituel. Je retiens une dernière carte avec les Akashes, puis je finirai avec une petite chanson, c'est la confiance et la foi. Il faut vraiment avoir confiance et la foi, parce qu'on a vraiment tourné une page, hein. Alors je vais finir avec une chanson, j'en ai une en français là derrière, j'allais chanter une chanson de Bob Marley, mais j'en ai une en français, ça s'appelle Sous le soleil, exactement. Un point précis, sous le tropique, du Capricorne ou du Cancer, depuis j'ai oublié lequel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district, c'était au bord de la mer. Depuis j'ai oublié lequel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Était-ce le Nouveau-Mexique, vers le Cap-Vert, vers le Cap Horn? Était-ce sur un archipel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous? C'est sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts, et pourtant si c'était réel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous.
Chante Serge Gainsbourg, on est sous le soleil, exactement sous le soleil, pour recevoir cette énergie du soleil. Par contre, à chaque fois que je chante cette chanson, je me dis, c'était au bord de la mer, était-ce le Nouveau-Mexique? J'ai habité des années au Nouveau-Mexique, à Santa Fe, à Taos, à Arroyo Seco. Il n'y a pas la mer là-bas, hein, c'est le désert. Enfin bon, c'est un endroit magique, merveilleux, je me languis d'y retourner pour visiter, revisiter. J'ai eu une galerie là-bas, j'étais à l'école, j'ai fait plein de choses, j'ai longtemps vécu. C'était un endroit assez magique et merveilleux. Avec ma mère, on s'était son associé quand on était venu aux États-Unis pour la première fois. On s'était arrêté une nuit à Santa Fe sur notre chemin de Los Angeles, on était en voiture, et on s'est arrêté 7 mois ou 9 mois la première fois, juste parce que c'était juste tellement merveilleux. Et la carte de la journée, ça représente encore cette carte des âmes sœurs. Donc il faut vraiment préparer pour continuer à cultiver cette idée de bonheur partagé, de joie, de romance, de partage. C'est vraiment une carte romantique, ça s'appelle les amants. L'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Donc voilà, hein, l'amour terrestre et l'amour céleste hein, qui se rejoignent, qui ne sont pas opposés l'un à l'autre. Je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. À demain.